Bonjour les Guériens et vous qui passez par là pour le tirage donc du petit déjeuner de ce 23 décembre 2019. Alors, je vais faire plus court, tout simplement. Pour terminer l'année, je vais faire ces tirages plus courts, tout simplement parce que vous et moi, on manque de temps pour faire le reste. Donc j'ai besoin aussi d'un petit peu de temps puisque nous approchons donc des fêtes. Donc je vais tirer 3 cartes. De toute façon, c'est bon, ça parlera de toute façon, hein, mais je vais tirer 3 cartes pour la journée. Et non, je ne vais pas tirer 3 cartes. Je vais tirer 6 cartes pour la journée et pour l'amour. D'accord ? Donc 3 et 3. Mais je vais faire un tableau et on analysera ce tableau-là et éventuellement nous prendrons une 7e carte. Tout simplement parce que je n'aime pas les chiffres pairs. Alors voilà, s'il faut, nous prendrons une 7e carte, d'accord ? Mais bon, on va quand même toujours prendre on va terminer l'année en tous les cas avec notre saint quotidien, n'est-ce pas ? Bon, il reste plus grand-chose comme jour avant d'avoir fini l'année, donc j'espère que vous allez être bien. On est le 21, donc ça approche, les fêtes approchent, la réveillon de Noël approche. J'ai ça, Joseph et cette Thérèse. Et maintenant, je souhaite à tout le monde, évidemment, que vous fêtiez Noël ou pas. Hein. Il n'y a pas que des catholiques, et puis on peut fêter Noël aussi. C'est aussi... bon, moi, j'ai des amis qui fêtent Noël, mais qui sont athées, donc on fait ce qu'on veut. Je vais fêter Noël chez ma fille, alors que mon beau-fils est musulman. Voilà, donc je lui fais le ramadan, et quand c'est la fin du ramadan, on lui souhaite aussi... nos vœux, ce qui est normal, hein. On respecte chaque religion ou pas religion. Moi j'ai une amie qui est complètement athée, et voilà, chacun, on se respecte. Saint Com et Saint Damien et Saint Bernard. Donc ceci pour vous dire que je fais les saints. Oui, parce que j'avais envie. Maintenant j'ai encore un livre avec tous les saints du calendrier, donc parfois je trouve aussi c'est une forme de connaissance générale aussi, que ce soit la religion catholique ou autre, c'est une connaissance générale, ce n'est pas spécialement, c'est de la culture générale, je veux dire, c'est pas, voilà, on fait ce qu'on en veut, mais au moins on s'instruit, tout simplement, on s'instruit de... Voilà, on fait ce qu'on veut. Donc il y en a qui fêtent Noël et qui ne vont pas à la messe et qui ne vont jamais à la messe. Moi je ne vais jamais à la messe, je suis catholique, mais je ne suis pas pratiquante du tout. Je ne suis pas du tout pour les prêtres, les curés et tous ceux-là qui sont encore pires que les autres. Voilà, donc je préférais des pasteurs qui soient mariés et qui soient des êtres humains comme tout le monde, puisque... Moi, je pense que Jésus était marié aussi. Et pas parce que j'ai lu le Da Vinci Code. Donc voilà. Donc je vous dis, les saints, on va prendre celui-ci. C'est juste aussi, enfin moi, c'est aussi, moi j'y crois donc, voilà, mais moi j'y crois sincèrement. Mon Saint-Antoine de Padoue, il est là. Quand j'ai besoin, il est là. À la seconde où je lui demande, il m'aide. C'est fou. Ma maman aussi, pareil. C'est Saint-Antoine. Et j'ai Sainte-Rita aussi, bien sûr. Allez, les amis. Nous avons ici Sainte-Cécile. On l'a déjà eu aussi. Je ne suis pas sûre qu'on les a pas tous déjà eus. Il faudrait qu'on regarde. Sainte-Cécile. ABC. Alors. Oui, j'ai toujours eu ma voix en compote, mais bon. Cette carte symbolise par la blancheur de la robe, la pureté, et par les roses rouges, l'ouverture du cœur et le sacrifice. Par l'épée, elle symbolise la recherche de la justice, et par l'or des cheveux, la lumière de l'intelligence. Le luth évoque le pouvoir suggestif de la musique qui ouvre à l'esprit de l'homme ce que la parole ne peut ouvrir. En divination, cette carte indique que le sujet est au sommet de son art, quelle que soit sa profession. L'harmonie règne au sein de sa famille, de ses affaires ou des gens qui l'entourent.
Sur le plan spirituel, la voix indiquée est toute voix en rapport avec la musique ou la science traditionnelle des sons. Sainte Cécile est la patronne des musiciens. Voilà pour le saint de ce jour. Bon, pour l'année prochaine, j'ai pas encore vraiment eu le temps de réfléchir, mais j'aimerais quand même bien faire quelques petits changements. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, sous la main là, je n'ai pas préparé autre chose, donc je vais encore reprendre mes petites cartes magiques de Nade. Donc avec les symboles magiques, je sais que vous aimez beaucoup aussi. Je sais qu'il y en a qui s'en servent, moi aussi d'ailleurs. Moi je me sers beaucoup des symboles, les runes, mais bon, il y a aussi les runes ici. Donc voilà. Que je dessine sur ma main souvent, sur mon bras ou ailleurs. Oh non, il y en a trop qui sont sautés, mais je vais quand même vous dire quels sont la chance, wow, la chance, l'amitié, la fête et l'argent. Voilà. Chance, amitié, fête, argent. Ben voilà, c'est un peu ce qu'on va vivre ici, hein. Les fêtes de fin d'année. Du coup, je coupe et je prends celle-ci, qui est la chance. Donc elle est sortie 2 fois, donc je pense qu'ici, il y a vraiment de la chance, beaucoup de chance pour nous. Je vais m'inclure dedans. Quand c'est bon, je m'inclus. Quand c'est pas bon, je m'inclus pas. Voilà. Et écoutez, le monsieur qui fait pousser un trèfle dans sa main. Ces cartes sont tellement magiques aussi. Donc la chance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la positivité, la protection et les bonnes intuitions vers vous. Voilà. Vous voyez bien les dessins, j'ai pas besoin de vous les refaire. Donc la positivité, la protection et les bonnes intuitions. Voilà, si vous voulez les noter, vous pouvez faire même un petit carnet avec les notes. Mais franchement, achetez-les les cartes de Nade, elles coûtent une dizaine d'euros, je crois. Franchement. Puis c'est une artiste française et ben ouais, autant faire vivre aussi les gens proches, quoi. N'est-ce pas? Voilà. Alors. On va prendre donc 6 cartes du tarot des anges. Tarot des anges de Doreen Virtue ici. Comme ça, j'ai pris celui-là parce que comme je voulais faire l'amour en même temps, je voulais faire l'amour. Oui, parfois je dis des trucs bizarres, mais je voulais faire le sujet de l'amour. Je voulais faire l'amour, qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? La santé, on dit que je voulais faire la santé, je voulais faire les émotions, les sentiments et l'amour avec le même tirage, dans le même tirage. Allez, on y va. On coupe. J'ai la reine de terre et le monde. Waouh! Waouh! Ici, on nous demande donc de consacrer du temps aux personnes qui nous entourent. Donc la reine de terre, c'est la reine de denier, bien sûr. C'est une personne, ça me parlera d'une personne qui est attentionnée, donc qui est chaleureuse, qui est sensible. C'est une personne qui va vraiment vous aider, ou c'est peut-être vous, quand c'est la reine ou le roi, c'est peut-être vous aussi. Donc ici, on vous dit consacrer du temps, peut-être aborder les choses autrement, ou continuer à les aborder comme ça, c'est bien. Et ici, soyez compréhensifs par rapport à certaines choses, comme certains défis ou certaines contrariétés, etc. Et de toute façon, ici, nous avons la carte du monde qui est l'accomplissement, tout simplement. Et ici, il est marqué quoi? L'archange Michel, et c'est le bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc voilà, ça c'est le total, on est au bout. Donc je pense qu'ici, pour arriver au bout de ce que vous voulez, eh bien il suffirait que vous consacriez peut-être, même que ce serait peut-être même que 10 minutes, je ne sais pas, à des personnes qui vous entourent. Donc ça veut dire que certainement autour de vous, il y a quelqu'un qui a besoin de peut-être un peu d'aide, de peut-être être écouté, je ne sais pas. C'est le moment aussi où les gens se confient, se sentent plus seuls
que les jours entre guillemets normaux, hein, ces jours-ci sont normaux un peu pour tout le monde, sauf peut-être le réveillon mais, de fin d'année, mais voilà. Ici, et aborder les choses de manière sensée, donc affronter les défis avec bonté et compréhension, donc c'est ce qu'il a été écrit. Donc ici, vraiment c'est ce que vous devez faire pour arriver à ce que vous désirez vraiment. Donc ça c'était la coupe. Maintenant, nous allons prendre 3 cartes pour l'énergie de la journée. Et nous allons prendre 3 cartes pour l'amour. Et en même temps, je fais le tableau en même temps. Nous avons le 3 de feu. Le page de feu. Oh oh! Le magicien. Le roi de feu. Waouh! L'impératrice. Et le 8 de feu. Ok, bah écoutez. Hein, écoutez. Donc nous avons des feux et deux arcanes majeures. Donc, bah, des feux, hein, du bois. Écoutez, alors qu'est-ce qu'on peut dire ici? Ici, il y a des choses... Je vais commencer par le commencement. Le magicien, il va nous dire que ici, on peut commencer. On va commencer cette vie, ce cycle. Parce que je pense vraiment que c'est un nouveau cycle ici. Vous voyez peut-être pas grand-chose en plus, mais voilà. Donc, le magicien... Ici, on est prêt. On a tout ce qu'il nous faut pour commencer quelque chose. Donc ici, ça veut dire que vous allez... Alors, cette journée, en principe, ou ces jours-ci, hein, d'accord, mais j'ai l'impression quand même que le nouveau cycle est tellement proche que ça nous inspire, les énergies vont se mélanger là maintenant. Hein. Donc, pour aujourd'hui, oui, mais à mon avis, ce sera aussi pour le début de l'année prochaine. Donc, voilà. Donc ici, avec le magicien, vous avez tout ce que vous avez besoin pour pouvoir avancer dans ce que vous désirez. Et après, on a le 3 de feu, donc le 3 de bâton, ce que vous désirez est en train d'arriver. C'est vraiment, voilà, ici, les choses, et je vous lis aussi ce qu'il est marqué, donc l'abondance, les choses semblent très bien aller, faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc voilà, vous pouvez élaborer des projets à long terme avec le magicien. J'ai encore la bouche sèche, ça me fait... Alors... Après, nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance. Donc ici, vous allez pouvoir répandre l'abondance autour de vous, réaliser vos rêves, prendre soin de vous et des autres. C'est aussi, l'impératrice, c'est aussi la maternité, une grossesse peut-être. Donc voilà. Nous avons ici, avec le 8 de bâton, évidemment, les événements qui se précipitent, les retards qui cessent, il n'y a plus de retard, on est... Voilà, et ici, je ne sais pas, vous allez voir, ça va se passer, il y a tout qui va arriver en même temps pour vous. Tout va arriver en même temps. Tout ce que vous attendez et tout ce que vous désirez, mais vraiment, hein. Donc tout ce qui vous passionne, etc., ça va arriver en même temps. Tout va arriver vers vous. Alors ici, avec le page de feu, ici, le page de feu, donc le valet de bâton, ici, on nous parle de création, du fait qu'on soit un petit peu hors norme, donc extraverti, l'espièglerie, la confiance, donc voilà. Et ici, je vous dis ce qu'il est marqué, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc ici, je pense vraiment que cette journée ou ces moments-ci vont vous apporter quelque chose et vont vous faire évoluer et aller vraiment vers ce que vous désirez aller. Donc il y a vraiment quelque chose de... pour vous, je pense qu'on arrive vraiment, comme on a eu quand même le monde avant dans la coupe, on a eu le monde, donc on arrive à l'apogée, à son... Enfin,
on arrive au bout, au bout. Et donc, on arrive à terminer ce projet parce que ça va aller beaucoup plus vite que prévu. Et puis, alors après, j'ai quand même le roi de feu. Donc, le roi de feu, le roi de bâton, c'est quelqu'un ici, qui nous demande de nous concentrer aussi. C'est une personne qui pourrait vous aider. C'est un leader aussi. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous motiver. C'est quelqu'un qui peut être votre idéal. C'est quelqu'un qui va vous donner de l'ambition. Ça peut être vous aussi qui donnez de l'ambition à quelqu'un d'autre. D'accord ? J'ai dit, mais communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Voilà. Donc, je pense... Alors, c'est aussi pour l'amour. Donc, je pense que, pour moi, il y a, pour certaines personnes, 2 choses que vous désirez. Ces 2 choses sont en train d'arriver. La première qui est en train d'arriver, à mon avis, c'est celle... Par exemple, vous voulez un nouveau travail, et bien voilà, ça va arriver, par exemple. Mais en même temps, voilà, par rapport à l'amour, il y a quelque chose d'encore plus rapide aussi, vraiment que vous ne vous attendez pas à ça, et vous allez vraiment être surprise ou surpris de cette vitesse, de la rapidité avec laquelle cette chance va arriver, quoi. Ce nouvel amour va arriver. Ici, nouvel amour, attention, ça peut être aussi, vous êtes dans une relation, peut-être que, oui, il y a peut-être un nouvel amour, mais peut-être que aussi, si vous êtes marié et quand même bien en mariage, évidemment, ça peut ne pas vous parler, puisque voilà. Mais je pense que c'est quand même parlant pour vous, dans le sens où il y aurait quelque chose de nouveau qui va vous faire encore évoluer encore plus dans votre mariage ou dans votre union, parce qu'il va arriver quelque chose de toute façon. Avec les bâtons, voilà, hein, on a quand même la majorité de bâtons, et puis deux majeurs, donc voilà, on est prêt, on va commencer quelque chose de toute façon. On commence quelque chose, ça peut être un nouvel amour, ça peut être plein de choses. Hein. Avec le magicien, il y a quelque chose qui commence, le monde, et on a eu le monde dans la coupe, donc on va aller jusqu'à la fin. Donc ça peut être un nouvel amour qui va durer, ça peut être un amour qui existe déjà, et on a une certaine assurance aujourd'hui que ça va continuer, etc. Voilà, c'est des trucs comme ça. Mais en tout cas, c'est parfait, c'est merveilleux. Donc, moi, j'aime beaucoup le 3 de bâton, parce que le 3 de bâton, moi, c'est ce que vous attendez est en train d'arriver. Voilà, c'est pas encore là, mais c'est en train vraiment d'arriver. Et ça va être plus vite que prévu, puisqu'on a le 8 de feu ici. Donc, c'est vraiment la vitesse, la rapidité. Entre autres. Et donc ici, le fait que vous attendiez ici avec le 3 de feu, comme vous avez attendu après ça, eh bien, vous allez encore plus vite pouvoir... Vous allez être vraiment enthousiaste à créer ça, puisque vous l'attendez. Donc ça va arriver. Ça va arriver. Ça peut être aussi une grossesse pour moi. Ça peut être aussi une grossesse. Ouais. Voilà. Et ici, quelque part, avec ce placement, je vais dire, de cartes, qui pour moi, la première est le magicien, et la dernière est le roi de feu, qui nous dit concentrez-vous, 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 agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc moi j'ai quand même l'impression que oui, vous allez commencer, mais vous n'allez pas quand même peut-être trop vite, parce que justement ici on vous dit de réfléchir et de vous concentrer, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas du tout ici le cas dans le tirage, mais c'est peut-être pour ça que le roi est là, et qu'il vous dit ici, attention, il faut quand même agissez comme un leader et pas agissez n'importe comment. Donc voilà. Si vous hésitez, eh bien il y a une personne qui vous conseillera, d'accord? Voilà.
ou vous demanderez à une personne conseil, une personne qui est dans le même domaine. Voilà les amis pour ce petit tirage de cette journée. On fait un petit oui-non, hein, comme d'hab. Allez, on va se prendre le Ur, le Normand, le jeu de l'espoir, j'aime mieux dire ça. Petit le Normand, jeu de l'espoir. Donc, posez votre question fermée. Si c'est oui, si l'anneau tombe, c'est oui. Si la croix tombe, ce sera non. D'accord? Allez, on y va. Je coupe. On a le bouquet et les poissons. Donc, nous n'avons pas du tout de oui ou de non. Allez, on y va. Le vaisseau, le mont, le cercueil, le cavalier, les souris, la clé, la cigogne, la lettre, les oiseaux, le lys, l'étoile, le poisson, le chien, l'arbre, madame, chemin, trèfle, monsieur, un choix, une madame et un monsieur, et vous vous regardez en plus. La faux, le soleil, la lune et la croix. C'est non. C'est non, les amis. C'est non, mais quand même, je trouve que toutes les cartes... Regardez, je vais quand même vous montrer ça. Parce que bon, les cartes sont... Ouais, on peut prendre celui-là quand même. Allez, je vous montre ceci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais prendre... Parce que j'ai vu le cœur et l'anneau. D'accord? Donc, l'anneau et le cœur, plutôt. On a l'anneau et le cœur. Donc, mariage. En tout cas, une union amoureuse. Une union amoureuse. Puis, on a une maison. La maison, donc un foyer. Un foyer. L'encre. Donc, c'est quelque chose qui va être solide. Là, j'ai la tour. Et là, j'ai le livre. Donc, pour certaines personnes, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas encore, qui est en train d'arriver vers vous. Dans votre foyer, il va y avoir une union. Il va y avoir une union. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour qui va durer. Ou, voilà, un amour durable. Et moi, avec la tour ici, j'ai envie de dire que ce sera quelque chose de solide. J'ai vraiment ce ressenti ici, c'est quelque chose de solide. Donc, une union solide, remplie d'amour. Mais il y a quelque chose qu'on ne connaît pas encore par rapport à ça, ou qu'on ne sait pas encore. Donc, peut-être que ce que vous ne savez pas encore, c'est simplement le 3 de feu qui c'est en train, ce que vous attendez est en train d'arriver. Mais voilà, c'est pas encore là. Donc, je pense que ça va arriver pour vous, pour l'amour. C'est magnifique, non ? Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain. Ne m'en veuillez pas si je ne suis pas là tous les jours parce qu'évidemment, ces moments-ci, c'est beaucoup de travail. Je vous fais des bisous et à bientôt. Bisous, bisous.